cœur de métier, ce sont la restauration du patrimoine, notamment aux monuments historiques, pour tous les travaux de menuiserie, de charpente et de couverture, notamment les édifices comme les églises, les châteaux, les préfectures, les mairies, tous les bâtiments classés au titre des monuments historiques. On apprend sur le terrain, au contact de nos anciens, on respecte les assemblages traditionnels, à cet esprit en fait de garder la façon de travailler de l'époque, qu'on n'apprend plus à l'école aujourd'hui. Moi, je suis dans la SCOP depuis 25 ans maintenant. J'ai commencé mon apprentissage ici. Enfin, on est né avec l'âme de la restauration du patrimoine. On va retrouver beaucoup de restauration de mobilier d'église, que ce soit des bancs, comme il y a ici. Donc ça, c'est vraiment un travail de minutie, puisqu'on récupère souvent des ouvrages qui sont très très délabrés et qu'on doit conserver malgré tout. Il faut avoir une approche assez minutieuse qui prend du temps. L'esprit est de conserver au maximum. La taille de charpente, où on va travailler avec des assemblages traditionnels, on n'utilise pas de machine numérique chez nous pour remplacer une porte cochère qui est vétuste. L'idée, c'est de le refaire à l'identique avec les assemblages d'origine et en chaîne. Notre réputation et notre savoir-faire comptent dans les appels d'offres. C'est sur ça qu'on travaille, de garder cet esprit ancien. Malgré les technologies modernes qui arrivent et qui nous envahissent, on essaye de garder justement cet ADN-là chez ATB et chez Gourdon. Depuis 1984, au départ en retraite de M. Russier, les salariés ont repris l'entreprise sous forme de SCOP. On ne vient pas bosser pour un patron, on vient tous bosser pour nous. D'être sous cette forme, ça crée vraiment une cohésion d'équipe qui est très forte. C'est les 40 ans de la SCOP ATB cette année. Nous attendons une date qui sera encore plus importante, c'est la réunification dans un même lieu avec un nouvel atelier fin 2025 pour la SCOP Gourdon et ATB. L'entreprise Gourdon était une SARL avant, avec un artisan avec qui on travaillait depuis des années aussi, sur le domaine de la couverture. À son départ en retraite, il n'avait pas de repreneur. Et là, nous est venue l'idée de pouvoir faire perdurer cette entreprise sous la même forme que nous, qu'elle ait la chance d'avoir le départ que nous, on a eu il y a 40 ans. CAP menuisier, bac pro menuisier, bac pro ébéniste, CAP sculpteur, un BEP charpentier aussi. Les bases ancestrales, tenon mortaise avec des coupes d'onglets, des petits bois assemblés, tout est traditionnel. Il faut être organisé, il faut avoir de la patience, il faut être précis, il faut avoir envie. Si les jeunes sont preneurs, nous on est pour leur transmettre ce que nos anciens nous ont transmis aussi. Ils sont en formation, donc ils ont des techniques aussi nouvelles. Donc on mélange tout ça et donc on fait un peu le point pour aussi évoluer dans le métier, tout en restant dans nos corps des traditions et des assemblages. Et il ne faut pas qu'on s'écarte de cette ligne-là. Il faut un petit peu surveiller, organiser, conduire pour que ça soit bien mené, quoi. En général, on estime environ 7 semaines. Donc vraiment du débit jusqu'à la finition pour un ouvrage. Ouais. Essentiellement du chêne. Il faut aimer la matière. C'est la noblesse de nos forêts. Il ne faut pas le gaspiller, c'est de l'énergie. On en fait des très belles choses. Ça va dans des beaux sites aussi. Tout ça mis bout à bout, ça amène un métier passion. On est un groupe d'associés. On apporte tous un peu nos idées, nos efforts. Tout ça mélangé, ça fait une belle histoire. Et c'est un bon esprit d'équipe, quoi. Je suis charpentier, je suis chef d'équipe depuis une vingtaine d'années que je suis à l'entreprise Arts Techniques du Bois. On se trouve au château fort de Sedan. On restaure le donjon du château fort. L'état de la charpente était très abîmé, prêt à tomber en fait la charpente. On garde les pièces d'origine qui sont en bon état. On les remet au même endroit mais en s'adaptant avec les pièces neuves. On fait des greffes, on appelle ça, sur du vieux bois pour réutiliser le maximum de vieux bois en fait. Il y a à peu près 45 mètres cubes de bois, une quarantaine de tonnes, environ 350 pièces de bois qu'on taille. Il y a des grosses sections assez conséquentes, mais après on a l'habitude de travailler avec et puis on a les pendant la chaîne et des mini-forts, donc ça va. Et puis le Manitou pour pouvoir les mettre en place sur l'échafaudage. On fait tout ce qui est monument historique, donc église, château, un peu de patrimoine, de particulier, mais c'est vraiment que des vieilles charpentes, quoi. C'est les anciens qui m'ont formé. J'ai passé mon CAP chez les Compagnons de Devoir et je suis arrivé à ATB. Les anciens m'ont formé sur le tas parce que c'est le monument historique, donc c'est assez spécifique. Mon rôle, c'est de former les jeunes pour retransmettre le savoir-faire des anciens. Ce qui me plaît, c'est la charpente, déjà oui, travailler le bois. C'est jamais pareil, en fait, chaque chantier est différent, donc c'est ça qui est bien. D'être dans une SCOP, c'est motivant au niveau financier aussi, quoi. Plus on travaille vite et bien, plus on a de participation bénéfice. On a l'impression que c'est notre entreprise, on va dire. Donc on travaille pour notre entreprise.